Hello les songwriters et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter les 3 étapes qui pour moi sont essentielles lorsqu'on cherche à composer une chanson à la guitare. C'est juste après ça. Bonjour à toi, ami songwriter, et bienvenue sur Songwriter Autodidacte. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner et à liker cette vidéo si tu veux accéder à d'autres contenus qui ont pour vocation de t'aider à faire de meilleures chansons, à composer de meilleures chansons et à apprendre un peu les bases du solfège et de l'harmonie pour simplement donner plus de richesse à tes chansons. Donc aujourd'hui, je vais te présenter les 3 étapes qui pour moi sont essentielles lorsqu'on veut composer une belle chanson. La première étape, c'est d'identifier la tonalité dans laquelle on va composer la chanson. Alors c'est quelque chose qui peut paraître très bête, mais vous savez, lorsque vous avez par exemple une mélodie en tête, il faut qu'on puisse en tirer le meilleur parti. Et pour que l'on puisse en tirer le meilleur parti, il faut que notre tessiture soit adaptée à jouer cette mélodie. Et pour que cette mélodie soit le mieux encadré harmoniquement, il faut, on va dire, équilibrer ça. Donc vous allez pouvoir utiliser un outil, par exemple un capodastre, ou alors transposer si vous composez au piano. Et lorsque vous aurez identifié cet univers harmonique, vous pourrez identifier le centre tonal. Par exemple ici un mi majeur. La deuxième étape, lorsqu'on a défini ce centre tonal qui est donc le mi majeur, on va identifier les accords forts de cette tonalité. Alors, comment se faire? À la guitare, en fait, on a cet énorme avantage d'avoir le capodastre. Donc, on a notre premier degré qui est ici, en fait, un mi majeur, mais en forme de do. Et on sait que, sur la base de cette forme-là, les accords forts sont le 5e degré, qui est juste en dessous, forme de sol, le 4e degré, forme de fa, et le 6e degré majeur, forme de la mineur. Ensuite, on a encore les degrés 2, mineur et 3 mineur. Là, nous avons identifié tous les éléments qui appartiennent à cette tonalité que nous avons définie au point 1. Et ces éléments, ces 6 accords que l'on a identifiés, les degrés 1, 4 et 5 majeurs et 2, 3 et 6 mineurs, vont nous servir de cadre harmonique pour notre chanson. La 3e étape, et peut-être la plus importante, c'est que maintenant nous savons où nous allons jouer. Nous savons ce que nous allons jouer ou comment nous allons l'organiser harmoniquement, avec les accords, avec un centre tonal. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas partir dans tous les sens. Il faut rester simple. J'ai envie de vous rappeler ici que une multitude de chansons les plus connues sont construites sur une suite de 4 accords. Il n'y a pas besoin de révolutionner la roue à cet endroit-là. Il faut rester très simple. Et puis après, vous aurez tout le loisir de complexifier votre chanson mélodiquement, avec des arrangements, en amenant des instruments avec des timbres différents ou rythmiquement, jouer avec de nouvelles choses. Donc, le 3e point essentiel, c'est de rester simple à la base. Une suite de 4 accords, ça suffit pour poser déjà une base. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner pour accéder de manière régulière à ce contenu que je propose sur cette chaîne. Et si vous avez appris quelque chose, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça m'aide à propulser cette chaîne très jeune. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.